Dans les temps anciens, on avait souvent tendance à penser que l'agriculture ne permettait pas d'accéder à une certaine notoriété de par son environnement de travail. Heureusement, de nos jours, ces temps ont bien changé. En effet, avec la montée des réseaux sociaux, mais également une forte valorisation de l'agriculture dans le monde, on assiste à l'apparition de véritables influenceurs agricoles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriBA, la chaîne spécialisée en agriculture. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 agriculteurs les plus influents de notre continent africain. C'est parti! Commençons avec Maria Zileni Zaloumi. Basée à Lusaka en Zambie, la PDG de Tunisie Farm était destinée à un autre parcours. Mais c'est avec son entreprise agricole commerciale que celle-ci a réussi à s'imposer. Tunisie Farm est la structure de Maria Zileni. Elle est spécialisée dans la production de semis, d'engrais ainsi que l'élevage de bétail et la production commerciale de tomates, d'oignons et d'autres légumes. Mais avant cette introduction dans le domaine, Maria Zileni a effectué des études en sciences infirmières à l'Université catholique australienne. À 18 ans, elle est devenue infirmière praticienne spécialiste des chirurgies cardiaques. Pendant plus de 10 ans, elle a exercé au sein de l'hôpital de Wesley de Brisbane en Australie. En 2015, elle décide de rentrer en Zambie avec ses économies d'environ 30 000 $. Elle relance une partie de la ferme familiale qu'elle a depuis transformée en une entreprise prospère commerciale dans le domaine de l'agriculture. En deuxième position, nous avons Yemisi Iranloye. Avec une production de 10 000 tonnes de manioc par an, Saltree International Limited réalise un chiffre d'affaires annuel de 12 millions de $, soit 6 milliards de francs CFA. Considéré comme l'un des aliments les plus consommés en Afrique, le manioc vise une transformation en grande quantité alimentaire en proposant d'autres produits diversifiés. Saltree International Ltd contribue à ajouter de la valeur à la culture du manioc en travaillant avec les petits producteurs sur un marché plus large. Mais derrière toute la réussite de cette entreprise se cache une dame du nom de Yemisi Iranloye, ayant travaillé pendant une dizaine d'années dans la filière du manioc. Elle a su découvrir le potentiel de ces aliments et décide alors de se concentrer dans la production et la transformation du manioc. Une intelligence entrepreneuriale qui lui a valu le surnom de reine du manioc. Celle qui a terrassé toutes les multinationales est maintenant au trône de cette industrie. En troisième position, nous avons Dieudonné Taïroa. Passionné par l'agriculture depuis tout jeune, Dieudonné Taïroa, surnommé Diego, a terminé en 2012 ses études en agronomie à l'Université nationale du Rwanda et a créé dans la foulée la Gastroa Farm qui cultive et transforme le piment. En 2017, il signe avec l'entreprise Kaishi Anziwe Food un contrat de 2 millions de $, grâce auquel il enverra du piment dans les pays asiatiques tels que l'Inde ou encore la Chine. En 2019, il signe à l'ambassade du Rwanda à Beijing un contrat avec JK International Enterprise Company Limited de Chine pour une valeur de 100 millions de $ par an d'exportation de piment sur 5 ans. Ce contrat stipule que Gastroa Farm fournira chaque année une quantité équivalente de 50 000 tonnes de piment. C'est après que celui-ci s'est décidé à abandonner son salariat pour s'adonner à l'agriculture du piment. Avec ce contrat, Gastroa Farm fait du piment la première exportation agricole du pays, loin devant le thé qui est de 88 millions de $ par an et le café qui est de 69 millions de $ par an. Il emploie également plus de 1000 femmes et prévoit d'en accroître le nombre. En quatrième position, nous avons l'agripreneur Loïc Kamwa. Parmi les fournisseurs locaux de maïs au Cameroun, Loïc Kamwa, un jeune entrepreneur camerounais qui s'est lancé depuis des années dans la culture du maïs, principalement sec. Avec la forte demande qui se fait ressentir, il a mis en place une structure dans laquelle il travaille avec d'autres agriculteurs pour satisfaire les besoins de sa clientèle. Parti de rien et après avoir essuyé de nombreuses désillusions, aujourd'hui, le chef d'entreprise ambitionne de gagner des parts considérables de ce jeune et juteux marché camerounais.
En cinquième et dernière position, on a le dénommé mais non moins célèbre Aliko Dangote. Avec une fortune estimée à plus de 15 milliards de dollars, Aliko Dangote n'est plus à présenter à personne. Sur le plan agricole, ce n'est pas un simple agriculteur mais un véritable agropreneur. Connu comme un leader dans la vente du ciment, l'importation du sucre et du riz, Aliko Dangote s'attaque à des vastes marchés agroalimentaires dans la production et la transformation de tomates. Le groupe Dangote lance la plus grande usine de transformation de tomates en Afrique après 5 années de construction et 20 milliards de dollars d'investissement. S'il y a une leçon à tirer du parcours de ces grands hommes et femmes, c'est que, premièrement, l'agriculture atteint son plein potentiel lorsque celle-ci est combinée à la transformation et l'industrialisation. Et deuxièmement, si tu es un grand producteur agricole, le mieux que tu puisses faire, c'est de vendre tes produits agricoles à l'international pour que les bénéfices se voient multipliés. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à une prochaine vidéo.